Salut Influence. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qu'on m'a posée sur qu'est-ce que le péché, comment on sait quand on pêche et comment éviter de pécher, etc. Bah, tout d'abord, je voulais juste vous dire que le péché, ça signifie rater sa cible. L'étymologie, ça vient de là, ça veut dire rater sa cible. Et le but de tout chrétien, c'est vraiment de répandre l'amour de Dieu, l'amour qui nous a été donné, la joie, la paix de Christ, parce que Christ est le prince de la paix, de faire le bien tout autour de nous et voilà. Je voulais vous expliquer aussi que le péché, du coup, il est arrivé à la chute. Vous savez, dans la Genèse, il y a Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu et qui ont mangé le fruit défendu. Dieu leur avait dit, vous pouvez manger de tout ce qu'il y a dans le jardin, mais pas de ce fruit-là. Ce fruit-là, ne le mangez pas, sinon vous allez mourir. Satan est venu tenter Adam et Ève, et voilà, ils ont mangé du fruit défendu. Et je voulais vous dire aussi une chose pour finir cette introduction vite fait, c'est que le péché, c'est un peu comme une maladie incurable en fait. Et dans l'Ancien Testament, c'est comme si que cette maladie, bah, on se l'injectait nous-mêmes, vous voyez. Et c'est comme si que voilà, bah, on était injecté par le péché. Enfin, en tout cas, le péché était injecté en nous. Et quand Jésus est venu, et ben, c'est un peu comme si que il a vu tout ça, il a vu les conséquences du péché, etc. Et il a dit, mais en fait, c'est vraiment Satan qui a injecté le péché dans le monde comme une maladie incurable. Donc voilà, et il a fait ça et il est venu, il a dit, bah, c'est pas de leur faute, je les justifie par mon sang, et voilà, ils sont rachetés maintenant, il nous a rachetés. Donc voilà, ça c'était pour l'introduction. Maintenant, je voulais juste vous partager quelque chose, c'est que, vous savez, nous on est corps, âme et esprit. Il y a un tracteur qui passe, yes. On est corps, âme et esprit. Et le péché, c'est la même chose. Il est dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Il est dans le corps parce que voilà, on fait des actes pécheurs. Quand on fait le mal, bah, on est dans les actes. Euh, il est dans l'âme parce que bah, l'état de notre âme en dépend. Quand on fait quelque chose sans scrupule, c'est ça, hein, c'est que voilà, on commence à être dans le péché, etc. Vous savez que le terme état d'âme, justement, c'est ça, c'est faire quelque chose sans scrupule, c'est faire quelque chose euh, en ayant conscience qu'on fait quelque chose de mal. Et je vais en revenir après justement. Et le péché est aussi dans l'esprit, dans la disposition de notre esprit. Ça aussi, je vais y revenir parce que quand notre esprit est éloigné de Dieu, et bien ça crée un fossé en fait entre nous et Dieu. D'ailleurs, Jésus sur la croix, on a pu le voir totalement, hein. Mon Dieu, pourquoi as-tu abandonné? Il était tellement rempli du péché que voilà, il avait été éloigné de Dieu. Donc voilà. Tout d'abord, pour le corps, Jacques 4,17 nous dit: celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Donc voilà pour ce qui est des actes. Quand vous savez faire quelque chose qui est bon, mais que vous ne le faites pas, vous êtes en train de pécher parce que bah voilà, vous savez faire ce qui est bien, vous savez faire ce qui est bon, vous savez répandre l'amour de Dieu, la justice, vous savez répandre la vérité, vous savez répandre la paix, etc. Mais si vous faites l'inverse, vous péchez parce que vous savez très bien que s'il y a quelque chose de bien, son inverse est mauvais. Donc voilà, ça c'était pour le corps. Par vos actes, par ce que vous faites dans la vie, eh bien vous pouvez pécher comme ça par le corps, c'est le premier truc. Le deuxième point, c'est l'âme. Vous pouvez pécher par l'âme, je l'ai dit, par votre état d'âme, par votre conscience justement. Romains 14,23 nous dit: celui qui a des doutes sur ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'a pas agi par conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Alors là, c'est sur ce qu'il mange. Ce qu'il mange est condamné. Mais après, il nous dit: tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et le fruit d'une conviction, c'est avoir conscience que ce qu'on fait est mal ou mauvais. C'est se dire, là, là j'ai la conviction que ce que je fais, c'est pas ouf. Ou alors avoir des doutes. Romains 14,23 nous parle de doutes. Si on a quelques doutes en mode, est-ce que ça c'est bien? Alors, ne le faites pas, vraiment, parce que vous n'avez pas la conviction que c'est bon. Et dernier point, c'est esprit. Je vous ai parlé de disposition. Et bien tout simplement, il y a Psaume 51,10 qui dit: ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Vous voyez bien là que le cœur pur, l'esprit disposé. Et là, et dans Ézéchiel 18,31, pour finir: rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, nation d'Israël? Ici, c'est Dieu qui parle vraiment et qui dit: mais rejetez le péché, je vais vous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, pour que voilà, vous ayez un esprit disposé, que vous soyez bien disposé à moi, et vous n'allez pas mourir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Christ a pris sur nous ses péchés, il nous a rachetés, et il nous a permis d'avoir un esprit nouveau. Alors maintenant, le combat, il est vraiment dans nos âmes, dans nos convictions et dans nos actes. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça, et soyez bénis les jeunes.